Yo, salut mes petits Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'épisode 49 de Dragon Ball Super, ou Dragon Ball Super, voilà, vous le prononcez comme vous voulez, à la japonaise, à la française, à l'européenne, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc, un super épisode encore une fois, donc avec, ouais, ce coup-ci l'arrivée vraiment de Mirai Trunks, et puis surtout, les explications par rapport à ce qui s'est passé, voilà, un petit peu ces retrouvailles avec la Z-Team, et voilà, enfin, pas mal de choses qui vont être clarifiées, précisées, et encore pas mal de choses à découvrir, et à la fin d'un épisode qui annonce un prochain encore plus lourd, et que je ferai très certainement en reaction live, et attention, je vais pour éviter tout le spoil, pour ceux qui veulent garder la surprise pour le prochain épisode, je ferai donc voilà, une petite partie spoiler à la fin de cet épisode-là, et merci à ceux qui veulent parler de ce qui se passe dans le prochain épisode, de mettre un gros spoil en début de votre commentaire, voilà, comme à chaque fois. Et ceux qui ne le feront pas, tout simplement, je dégagerai vos commentaires. Voilà, de toute façon, là, moi, je le dis à chaque fois, c'est clair, net et précis, vous êtes prévenus. Donc, on est parti directement avec Mirai Trunks, donc j'avais envie de s'en prendre directement à Goku, voilà, vu qu'il l'avait un peu confondu avec Black, et c'est normal. Et on va directement le comprendre un petit peu après, mais qui va se faire directement calmer par Bulma avec une bonne tarte derrière la tête. Donc voilà, c'est pas une manière de tenir, de te tenir, c'est pas une manière de te comporter, tu te prends pour qui là? Et donc, Mirai Trunks qui va se calmer, puis donc voilà, qui va comprendre Goku, mais t'étais pas censé être mort. Et oui, d'ailleurs, on avait certains qui m'avaient fait la remarque dans les commentaires, comme quoi, bah, c'est vrai que quand Mirai Trunks était reparti dans son époque, Goku s'était mort et s'était sacrifié face à Cell, et donc il savait pas qu'il était revenu juste après. Enfin, voilà, comme quoi, des fois, les voyages temporels, ça n'a pas que du bon, malheureusement. Mais bon, voilà, ça relève du détail, encore une fois, c'était assez marrant et c'était assez cocasse. Et justement, par rapport à la première, on s'était un petit peu fait tromper, vu que voilà, comme ça nous avait été un petit peu montré, on aurait pu être amené à penser que Mirai Trunks ça aurait pas, ce serait un petit peu mis martel en tête, ce serait un petit peu entêté par rapport au fait, non, non, c'est blague, j'en suis sûr, je vais l'affronter. Alors qu'au final, non, il n'en est rien, comme on va le voir un peu plus tard dans cet épisode-ci. Et donc, par rapport à la suite, donc voilà, on a petit Beerus pendant un petit moment qui parle à Kid Trunks, donc voilà, donc bah, bien entendu, Beerus et Whis qui se demandent un petit peu qu'est-ce qu'il sait, voilà, qui sait, qu'est-ce qui se passe, c'est qui. Et donc après, voilà, tout va être clarifié par Bulma qui va expliquer qui est Mirai Trunks par rapport à Trunks, qui vient d'une autre timeline parallèle. Et justement, ça va nous faire déboucher sur un point assez important qui va être souligné par Beerus, surtout par Beerus et par Whis, et qui avait été aussi précisé dans Dragon Ball Xenoverse pour ceux qui ont joué, voilà, vu que ça touche un petit peu à des choses un petit peu similaires par rapport pardon, au voyage temporel, et comme quoi c'est un délit et un crime très grave qu'il faudrait éviter d'avoir affaire, en fait, d'y avoir recours tout simplement, et même surpris, étonné que les humains aient développé une technologie qui pourrait, voilà, qui permet donc tout simplement de s'en servir. Et donc, bah, il ferme les yeux au final après que Bulma a décidé de lui tendre une saucisse de poisson, si je dis pas de bêtises, enfin, voilà, comme quoi c'était un plat assez délicieux, assez succulent, et puis donc Beerus et Whis, voilà, décident de fermer les yeux pour cette fois-ci par rapport à ça, surtout que Bulma a envie donc de réparer la machine à remonter dans le temps de Mirai Trunks pour qu'il puisse regagner son époque, mais bon, enfin voilà, par rapport à tout ça, on aura l'occasion encore une fois d'en débattre et d'en juger, vu que pour moi, de toute façon, comme je vous l'avais déjà dit dans pas mal de, enfin, je l'avais déjà dit dans la review précédente, je suis de moins en moins convaincu que Mirai Trunks regagnera dans ce temps, et vu comment Stark a l'air d'évoluer, il y a peut-être, voilà, pour les gros fans de Mirai Trunks et qui aimeraient bien qu'il reste, il y a peut-être possibilité que ça se fasse, comme on va le voir un petit peu plus tard. En plus, on va voir que là, il va croiser la bande à Pilaf, en l'occurrence Mai et tout. Enfin voilà, quand ils vont se faire un petit peu engueuler par Bulma par rapport à ça, voilà, pour clarifier tout ça. Et donc, bah, Mirai Trunks qui va quand même réussir à reconnaître, hein, je pense, voilà, pendant un temps, vous avez bien vu qu'il a esquissé un petit regard et qu'il a reconnu Mai, et même Mai qui est pas insensible, enfin, déjà qu'elle est pas insensible à Kid Trunks, alors à Mirai Trunks encore moins. Et donc voilà, c'était bien, j'ai beaucoup aimé ce petit parallèle entre les deux, comme on va avoir après le parallèle entre la Bulma actuelle et puis la Bulma du futur, qui était quand même assez pas mal. Puis c'était très attendrissant quand on a vu Mirai Trunks se jeter dans dans les bras de sa mère, surtout qui venait de la perdre il y a peu de temps dans son temps. Donc ouais, c'était pas mal, bah, c'était pas mal ces retrouvailles, au niveau de tout ça, et puis même tout ce qui tourne autour de Mirai Trunks, et puis autour des retrouvailles avec des différents personnages, même avec Vegeta, voilà, c'était pas mal, même s'il va y avoir des mots très durs, comme on le verra un petit peu après, mais quand même, voilà, c'était assez important pour être souligné, et puis c'était des points très importants à aborder. Mais donc aussi un autre point important, bah, c'est que ça y est, enfin Kid Trunks sait qui est Mirai Trunks, puis même Mirai Trunks lui dit: «Ouais, je t'avais déjà vu la dernière fois que j'étais venu, mais t'étais encore un bébé», donc voilà, tu pouvais pas trop savoir qui j'étais à ce moment-là. Mais bon, au moins tout est clarifié, tout est clair, net et précis, et c'est bon, moi de ce côté-là, cette affaire-là est réglée, on peut passer à autre chose. En parallèle de ça, on va retourner du côté de Black, donc il commence un petit peu à enrager, qui se dit: «Putain, mais il s'est passé quoi?» Donc il va retourner à l'endroit précis où la time machine donc de Mirai Trunks, donc il a remonté le temps, et là, un anneau du temps qu'il possède va se mettre à rayonner. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je pense que je ferai une vidéo de théorie, mais déjà là, il y a déjà pas mal de points qui sont assez mystérieux, encore plus par rapport à certains points, à certaines manières de s'exprimer de Black. Voilà, je vous invite à remater les 2 premiers épisodes, mais j'ai quand même une petite théorie qui commence un petit peu à se dégager par rapport à tout ça. Bon, après, je sais qu'il y en a pas mal de monde qu'on a déjà fait, même si moi, j'ai pas envie de me spoiler, que j'aimerais bien, voilà, que j'ai plutôt envie de deviner pas mal de choses juste par rapport à ce qu'il nous a apporté pardon, dans les épisodes, et pas par rapport au titre des épisodes, mais voilà, ça,
Après, encore une fois, on peut avoir 1000 interprétations par rapport à tout ça, mais je pense quand même que ça fera l'objet d'une vidéo théorie. Juste, soyez pas pressés, j'aime bien prendre le temps de bien faire les choses par rapport à tout ça. Et vous inquiétez pas, ces vidéos théorie mettra un petit peu de temps à sortir voilà, ces derniers temps. Alors, par rapport à la suite justement de cet épisode-ci, donc voilà, on verra encore une fois que Stano du Temps va avoir un rôle important encore une fois par rapport à ce qui se passe à la fin de l'épisode, bien entendu. Et donc après, on va avoir des 2-3 petites explications un petit peu supplémentaires de Whis par rapport justement au cycle du temps. Voilà, que c'est un cycle qui va que dans un seul sens, qui va d'un point A à un point B, que c'est pas bon de faire des retours dans le temps parce que ça peut altérer le temps, que c'est un crime très grave. Encore une fois, voilà, c'est vraiment sur ce point-là, et que même les dieux, s'ils pourraient avoir la possibilité entre guillemets, enfin quelque part ils le peuvent un petit peu, comme d'ailleurs punaise en plus maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé quand j'ai monté cet épisode, mais c'est vrai que oui, ça a aussi ce pouvoir de pouvoir reculer dans le temps, même si ça affecte seulement sur un très court laps de temps, comme on avait pu le voir à la fin de Fukatsu no F, et qui peut pas tout le temps le faire non plus. Encore une fois, ça aussi, c'est très surveillé, que ça peut avoir des conséquences très dramatiques, comme la destruction de planètes, la disparition d'espèces, voilà, que ça peut être vraiment quelque chose de très grave et de sur quelque chose avec lequel il faut faire très attention, qu'il faut vraiment éviter au maximum. Et donc là, que le fait que Bulma soit un petit peu laxiste par rapport au sujet, vu que je rappelle quand même qu'elle a envie de réparer la machine déjà pour renvoyer en plus Vegeta et Gogo, on verra un petit peu après pour les renvoyer dans le futur pour aller affronter Black. Bon, on verra quand même à la fin de cet épisode qu'ils n'auront pas eu besoin de le faire au final, vu que ce dernier est arrivé à eux, mais quand même, enfin, voilà, c'est assez important pour être souligné que je pense que par rapport à Zeno-sama, donc je rappelle le dieu qui est au-dessus des dieux de la destruction, au-dessus de tous les dieux, même de manière globale dans les 12 univers, s'il a vent et s'il a connaissance de ce que Bulma, enfin la Bulma du futur a fait, parce que quelque part la Bulma du présent, comme elle le dit, comme elle le précise, ouais mais c'est pas moi vraiment, c'est pas vraiment moi qui l'a fait, puis Bios qui lui dit, ah mais les dieux et puis la loi s'en foutent, ça au final c'est quand même toi qui a fait un petit peu le délit, puis quitte à prendre une Bulma, vu que celle du futur elle est morte, on va te prendre toi, donc voilà, quand même ça règle pas le problème, mais par rapport à ça pourrait être assez intéressant à voir par rapport à de futurs arcs, n'est-ce pas? Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Encore une fois, essayez un petit peu de deviner tout ça par rapport à de lire un petit peu entre les lignes. Et donc, alors, par rapport à la suite, donc on va retourner vite fait du côté de Piccolo et puis Krillin. Donc Krillin, encore une fois, qui va assister au point. Ouais, ça me rappelle aussi l'entraînement avec Kame Sennin. Enfin voilà, Goku nous avait déjà fait la petite remarque il y a déjà quelques épisodes quand ils avaient commencé leur école. Donc pour ce coup-ci, bah, c'est Krillin et Piccolo qui l'ont terminé. Donc Chichi a été mis au courant donc, voilà, du retour de Mirai Trunks et puis de ce qui s'est passé. Donc voilà, Piccolo se dit, ah, il a dû se passer quelque chose dans le futur. Donc on voit après, on va voir un petit peu après que les deux vont prendre la décision de se rendre là-bas. D'ailleurs, ils vont faire leur retrouvaille pendant un court instant avec Mirai Trunks. Puis que Goten aussi a envie de s'y rendre. Donc voilà, pareil avec Chichi, mais que Chichi n'a pas envie justement de le laisser partir, voilà, le chope un petit peu au vol avant qu'il parte trop loin, et que justement comme quoi il a un contrôle le lendemain, qu'il faut encore qu'il révise, et que voilà, il a d'autres choses à faire que tout simplement d'aller retrouver tout simplement Mirai Trunks. Surtout que lui, bah, ne l'a pas connu encore Goten, donc là ça pourrait être assez intéressant de voir ce que Mirai Trunks pourrait penser par rapport à Goten justement. Ah oui, et le dernier point important que j'ai oublié, c'est Mirai Trunks qui se gourde de Dieu, donc voilà, donc qui s'excuse par rapport à ce que sa mère a fait par rapport au futur. Voilà, il dit excusez-moi, c'est moi qui suis le seul responsable, c'est moi qui me suis servi de Time Machine, et il se gourde, il va faire les courbettes à Whis au lieu de Bios, et donc voilà, Bios bien entendu qui est vexé, et d'ailleurs Whis qui lui dit non, moi je suis son serviteur, et c'est pas mal justement de voir un petit peu ce parallèle entre les deux, vu que Whis est plus puissant que Beerus, mais c'est Beerus qui est le dieu, donc voilà, on voit un petit peu le parallèle, et qu'au final, bah, au final, c'est pas, voilà, comment on pourrait qualifier ça, bah, Mirai Trunks, c'est pas tant gouré que ça au final, si vous voulez, si les choses étaient vraiment, enfin voilà, vraiment faites, et, claires, nettes et précises, et selon les règles, voilà, si c'était respecté par rapport à l'ordre de puissance, voilà, c'est qu'à la base, ça devrait plus être Whis que Bios qui devait être le dieu. Mais bon, au final, c'est qu'un détail, c'est pas si important que ça, mais au final, c'était pas mal par rapport au côté humoristique de la scène, bien entendu. Et donc, on va voir un petit peu après, bah, Bulma qui comprend pas trop comment fonctionne sa time machine. Alors, bon, encore une fois, les puristes vont venir me gueuler dessus dans les commentaires, parce que je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé dans la saga Cell, bon ça commence un petit peu à dater tout ça, mais si mes souvenirs sont bons, elle avait quand même réussi à réparer la Time Machine, ou à moins que ce soit Mirai Trunks qui l'avait réparé justement, ou qu'il avait retrouvé du carburant pour pouvoir arriver à la faire remarcher pour repartir dans son temps, mais le fait que Bulma, voilà, bah, si elle l'avait déjà réparé on va dire à l'époque de la saga Cell et qu'elle se rappelle plus du coup de ce qu'elle avait fait, voilà, par rapport à tout ça, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais encore une fois, bien entendu, c'est possible que Mirai Trunks, elle l'ait réparé de lui-même, encore une fois, il faudra vérifier tout ça avec la saga Cell, et puis bon, je sais que les puristes qui se trouvent parmi vous vont se faire un plaisir de me faire la petite piqûre de rappel par rapport à ce qui s'était passé dans la saga Cell et comment notre cher Mirai Trunks avait pu regagner son temps, n'est-ce pas? Donc, quoi qu'il en soit, bah, Bulma, elle est un petit peu
Elle est un petit peu larguée, mais elle va quand même retrouver son carnet de notes comme quoi, la Bulma du futur et la Bulma du présent arrivent un petit peu à interagir à des années de différence et donc bah, elle va quand même retrouver le carnet donc voilà, avec toutes les explications, toute la manière pour pouvoir retrouver le pour pouvoir arriver à recréer le liquide qui permet de faire repartir la time machine, voilà. En plus, en parallèle de ça, tu as Pilaf qui a envie de la faire marcher, mais qui peut pas et que voilà, qu'il aimerait bien faire la faire remarcher juste pour pouvoir récupérer une pièce de 100 zénith. Enfin voilà, limite Bulma, j'aurais trop aimé qu'elle lui dise, «Quoi, juste une pièce sans zénith?» Voilà, limite qu'elle lui tende et comme ça le 1er réglé, viens pas il vient pas nous faire chier. Même si je pense qu'il aurait peut-être plus aimé remonter le temps pour pouvoir remonter, il y a très longtemps pour pouvoir récupérer Dragon Ball, voilà, pourquoi pas au début du manga, c'est pas impossible et puis en plus, elle aurait permis aussi de récupérer sa taille adulte, mais bon, on peut partir, dans moult conjectures et c'est pas si intéressant que ça au final. Alors au final, bah, Goku a envie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, donc voilà, il s'entretient un petit peu avec Mirai Trunks, même Vegeta et donc même Vegeta qui lui dit: «Alors tu as dû affronter, voilà, après être regagné ton temps, tu as dû être confronté à Babidi et puis donc puis à Dabra, puis aussi donc finalement à Majin Buu et puis donc là on a j'aime bien un petit peu le mini flashback, un mini spoiler un petit peu parce que c'est pas vraiment du flashback vu qu'on n'a pas vu ce qui s'était passé et que donc Mirai Trunks s'en est sorti sans trop de difficulté avec Majin Buu, enfin il a même pas eu à l'affronter vu qu'il a éclaté Dabra et puis Babidi avant donc la libération de Majin Buu, enfin avant qu'il puisse récupérer sa forme finale, enfin, voilà sa forme libérée même de manière globale, mais qu'au final bah, Black est arrivé juste après, voilà peu de temps après, qu'il était beaucoup plus puissant que la menace on va dire de Dabra, Babidi puis même Majin Buu, voilà au final. Même d'ailleurs, ah ouais, d'ailleurs, Boubou qui est pas du tout présent pour l'instant dans cet arc-ci, c'est vrai que c'est assez important à souligner, même Mister Satan. Bon, après, peut-être qu'il a, voilà, il a pas eu un rôle si important que ça dans cet arc-ci, mais c'est quand même important à souligner et au moins à aborder, mais bon, voilà, c'est pas très très grave au final. Et donc, bah, Goku, voilà, qui va apprendre un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé tout simplement avec Black, voilà, comme quoi c'est lui tout simplement qui est responsable de la destruction du futur, qu'il a même dû affronter, qu'il a même dû affronter Mirai Trunks pendant plus d'un an, enfin voilà, et qu'à chaque fois il se renforçait, donc ça aussi peut-être, ce qui est propre aussi à la nature des Saiyans, il devait pas être très très fort à la base, enfin ce qui se fait aussi un petit peu penser à Hit directement, voilà, quand tu repenses à la fin de la punaise de l'arc du tournoi, punaise du tournoi, du Tenkaichi Budokai inter-univers entre l'univers 6 et 7, voilà, si, peut-être même qu'il y a de la proportion avec, il y a de la, comment on pourrait qualifier ça? Que la proportion de progression de pouvoir entre les 2 entre Hit et puis notre cher justement Black est peut-être un petit peu similaire. Je dis pas que on va dire que Black Goku aurait fusionné avec Hit ou avec quelqu'un, voilà, quelqu'un un petit peu de similaire, mais que le un petit peu la marge de progression et puis aussi le fait que les Saiyans se renforcent à chaque fois qu'ils frôlent un petit peu la mort, voilà, peut être aussi à prendre en compte par rapport à la progression de notre cher Black. Après, on peut avoir pas mal de théories puis de propositions par rapport à tout ça, mais je voulais quand même souligner cette petite similitude, voilà, similarité qu'il y a entre Black et Hit par rapport à leur progression un petit peu fulgurante, en tout cas comme on peut un petit peu le pressentir. Et donc au final, et bah, à ce moment-là, Goku donc qui est un petit peu jaloux déjà par rapport au premier point, par rapport au nom de Black. D'ailleurs, Bulma d'ailleurs qui dit: «Ah c'est nul comme nom Black» et puis Mirai Trunks qui lui dit: «Ah bon, bah, c'est toi qui l'a baptisé comme ça dans le futur» et puis donc Bulma qui dit: «Ouais, ah oui, non mais en fait, c'est pas vraiment moi, là on n'est pas tout à fait la même personne». Donc voilà, ça c'était, encore une fois, c'était pas mal par rapport à tout ça. Et donc, par rapport à cet affrontement, justement, par rapport au fait que Mirai Trunks ne faisait pas le poids après autant de combats par rapport, et puis face à Black, Vegeta, voilà, qui lui dit qu'il est un petit peu déçu et qu'un Saiyan ne se comporte pas comme ça, que donc, que voilà, qu'il soit tout simplement barré, qu'il ait décidé de fuir ses responsabilités, c'était pas digne d'un comportement d'un Saiyajin, et donc il décide de pas mal engueuler son fiston par rapport à ça. Voilà, j'ai trouvé un petit peu dur, mais au final, bah, ça colle parfaitement par rapport au personnage de Vegeta. Mais j'aurais beaucoup aimé voir ce qu'il aurait fait à sa place quand même. Ça aurait été pas mal parce que lui quand même, encore une fois, pour rappeler ce qui s'est passé, lorsque la planète, punaise, lorsque la planète Vegeta justement s'était fait massacrer et conquérir par Freezer, c'était quand même un petit peu rabaissé à la botte de Freezer, hein. Faut quand même le rappeler puis le souligner aussi. Ça, c'est un point, voilà. On va ressortir les vieux dossiers quand même, Vegeta, si tu fais un petit peu trop le malin. Mais bon, quand même, au final, eh ben, il a quand même envie d'affronter Black, voilà, pour pouvoir se retrouver face à lui. D'ailleurs, les deux ont envie de se retrouver face à lui, voilà, c'est ça qui est quand même assez intéressant, voilà. En tout cas, de voir bah, quand l'un des deux aura la possibilité de l'affronter, n'est-ce pas? Donc voilà, aussi à ce moment-là, quand Vegeta est en train un petit peu d'engueuler notre cher Mirai Trunks, il y a Bulma donc qui l'a interrompu, donc il lui dit voilà, ma moi du futur, elle a tout noté, elle a même laissé un petit CD, donc voilà, on a toutes les notes explicatives, donc voilà, t'inquiète pas, il pourra retourner dans son temps et puis on va pas, voilà, ça va pas casser trois pattes à un canard et arrête de le faire chier par rapport à tout ça, t'aurais certainement fait la même chose à sa place, n'est-ce pas Vegeta? Et donc, enfin, elle le dit pas, mais grosso modo, elle le sous-entend, et puis même nous, on peut l'interpréter de cette manière-là, voilà, faut pas déconner non plus. Et donc, par rapport à la suite, Goku a envie de jauger son niveau par rapport à Black, donc tu vois, il va un petit peu se confronter à Mirai Trunks.
Donc j'aime bien Tabiru et Whis qui se prennent un petit cocktail, chaise longue et tout, allez on va aller regarder le combat en mode pépère, lunettes de soleil. Voilà, c'était vraiment abusé d'ailleurs le temps qui commençait un petit peu à tourner à l'orage aussi. Et Bulma voilà qui dit donc j'ai commencé à mettre en place une petite sorte de petite bulle protectrice, donc voilà vous pourrez vous déchaîner et puis quand même vous éclater pour pouvoir vous affronter sans que ça puisse ait des répercussions trop graves. D'ailleurs on voit que quand les deux commencent à passer en Super Saiyan 2 à contrôler leur ki justement enfin voilà vraiment à contrôler, enfin punaise à faire ressortir à fond leur ki, on voit que ça commence un petit peu à partir en tempête au niveau de la ville. Enfin, voilà, c'était quand même c'est pas mal avec certains qui commençaient à s'accrocher à des poteaux. Voilà, c'était juste ouf. Donc juste en Super Saiyan 2. Et d'ailleurs, Mirai Trunks qui est passé en Super Saiyan 2, je crois pas. Non, bah ouais, non, je suis bête. Maintenant que j'y pense, c'est logique qu'il le maîtrisait pas encore au niveau de la saga Cell, vu que c'était Gohan qui venait de l'éveiller à ce moment-là. Puis au final, c'est pas si étonnant qu'il ait réussi à passer ce stade. Mais il n'est pas encore passé dans le stade de Super Saiyan 3. D'ailleurs, Goku l'a bien littéralement éclaté en Super Saiyan 3. Donc ce qui peut un petit peu relativiser le niveau de Black, mais encore une fois, si on va partir dans les théories, la logique voudrait, enfin, là, même si ce serait un gros doublon sur Hit, il faut bien le reconnaître, que quand Goku affrontera Black ou quand Vegeta affrontera Black, si, admettons, voilà, Goku se donne pas trop à fond, mais qu'il passe quand même à un stade supérieur, enfin, je sais pas s'il affronte en Super Saiyan 3, Super Saiyan God, Super Saiyan God, Super Saiyan, Super Saiyan Blue, quoi, et que Black, on va dire, l'affronte, mais que voilà, Goku commence à prendre un petit peu les coups, mais en même temps, bah, au final, ça le permet de franchir de nouveaux caps, voilà, s'approcher un petit peu des portes de la mort. Et au final, ce qui lui permettrait de franchir un nouveau cap et donc de devenir encore plus puissant. On va voir aussi par rapport à ça, parce que face à Hit, ça a vraiment failli coûter très très cher à Goku, et puis même, enfin, surtout à Vegeta, et puis même surtout à Goku sur la fin. Donc voilà, ce sera quand même assez intéressant d'aborder ces points. Et justement, on va pas avoir trop attendre par rapport à tout ça, justement, par rapport au fait justement avec l'arrivée donc de Krillin et Piccolo. Donc voilà, après ce combat qui a quand même été assez court, et puis surtout la barrière de Bulma, comme je vous disais, qui a pas été très efficace, vu qu'à partir de Super Saiyan 3 elle commence à exploser et puis à péter, avec donc Goku voilà, qui a commencé un petit peu à se relâcher. Puis même voilà, j'aime bien Goku qui avec son petit sourire en coin Super Saiyan 3 voilà, qui a commencé à bloquer son épée. Et puis même Mirai Trunks donc, qui lui dit voilà, t'as été vraiment très très fort. Et puis même Goku qui lui dit voilà, t'as fait quand même un petit peu des progrès, t'as fait un petit peu avec les moyens du bord, et c'est pas étonnant qu'avec seulement le Super Saiyan 2 tu te sois fait un petit peu latter, mais quand même t'as quand même réussi à tenir jusqu'à maintenant. Là c'est pas rien. Mais quand même, voilà, comme le précise Mirai Trunks, que Black est encore bien plus puissant que le Super Saiyan 3. Mais là, au moins, c'est quand même assez intéressant. C'est que Goku n'a pas encore dévoilé le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan God face à Mirai Trunks, parce que sinon, ça nous aurait déjà un petit peu cassé le mythe par rapport à la force de Black. Et si on nous avait déjà dit punaise, que la force de Black était supérieure au Super Saiyan Blue ou inférieure, voilà, ça serait forcément un petit peu moins bien passé par rapport à la suite. Mais bon, voilà, encore une fois, on pourra partir dans moult théories par rapport à tout ça. Et puis surtout, on pourra bien le voir lorsqu'un combat pourra avoir lieu, ce qui pourrait donc très avoir lieu donc très prochainement avec l'arrivée de Black donc à la fin du chapitre, donc à la fin de l'épisode, pardon, qui sait même pas trop, du coup, punaise, mais qu'est-ce que je fous là? Donc c'est très certainement son anneau du temps qui a dû lui permettre donc d'ouvrir cette sorte de portail qui lui a permis donc de traverser le temps, en tout cas visiblement, en tout cas c'est ce qu'on peut en déduire après avoir vu cet épisode. Encore une fois, on n'en sait rien à la fin de cet épisode-ci. Mais le prochain épisode va nous donner la bonne tendance par rapport par rapport à la suite du manga et par rapport à la suite de cet arc. Et il va être très intéressant à suivre. Et encore une fois, je pense que, comme je vous l'ai dit, que je le ferai en reaction live. Et donc, on va passer à la partie spoil. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, merci de partir maintenant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, donc on est parti pour la partie spoil. Donc, comme on a pu voir dans la preview, on a vu donc que Black allait affronter Goku. Donc, ça va être très intéressant pour pouvoir le jauger, donc le niveau des deux, enfin surtout le niveau de Black par rapport à Goku. Donc on a vu que Goku allait quand même prendre pas mal cher aussi au passage. On le voit un moment, enfin surtout à la fin de la preview, qui finit dans un mur, mais bon, à ce moment-là, il n'est pas encore en mode Super Saiyajin, donc peut-être que c'est au début, et puis qu'il laisse Black ingérer un petit peu à sa guise pour prendre ses coups. Donc on a même vu à la fin de cet épisode que la tension commençait un petit peu à monter entre les deux par rapport au niveau, enfin entre les deux. Enfin là, donc Black qui lui dit ah c'est toi Sangoku, enfin, alors que lui se fait appeler Sangoku dans son monde et puis que c'est Bulma qui l'a renommé Black Goku. Donc voilà, par rapport à ça c'était pas mal intéressant, et puis même l'affrontement entre les deux sera aussi intéressant à voir. Surtout que Black n'a pas l'air de combattre en Super Saiyajin. Donc voilà, par rapport à ça, on peut avoir encore une fois moult interprétations, mais encore une fois, ça fera l'objet, je pense, de quelques vidéos théoriques. Encore une fois, laissez-moi dire dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à cet épisode, par rapport à la suite, par rapport à vos spéculations, vos théories, et surtout votre ressenti global par rapport à cet arc et par rapport à cet épisode même de manière globale, et surtout vos attentes par rapport à la suite. Encore une fois, merci de mettre votre commentaire, de préciser avec une grosse balise spoil, ça se fera, ça fait toujours super plaisir, et au moins ça permet d'éviter de spoiler ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler. En même temps, il faut bien respecter tout le monde, et au moins comme ça tout le monde est content.
Et comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plusieurs views. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci à vous abonner à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on puisse échanger, enfin la semaine prochaine déjà pour le prochain épisode et surtout dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, interagir par rapport à tout ça, par rapport à les épisodes comme je vous ai dit. Et puis par rapport à votre ressenti global, par rapport à cette arc et surtout par rapport à Black et surtout par rapport au retour de Mirai Trunks, voilà, par rapport à tout ça de manière globale. Excusez-moi par rapport à la voix qui commence un petit peu à partir en live, en tout cas si vous me suivez sur Facebook, vous savez c'est à cause ce à quoi c'est dû, puis si vous ne le savez pas, vous avez juste à aller checker la page Facebook, comme ça moi, vous serez au jus, mais ne vous inquiétez pas, ça devrait revenir assez rapidement. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous, sayonara.